là on passe sur un autre niveau. Ouais, c'est la première fois que ça arrive quoi dans une dégustation. Ça me rappelle énormément la France. Genre, tu manges et genre, waouh. Je vais en France, je mets 2 € et j'ai ça, je suis pas content. Minasan konnichiwa chandes, bebe chanchel et yokoso. Bonjour Charles. Bonjour, comment tu vas? Bah ça va et toi? Bah, on est là devant des croissants. Je te sens un peu plus enjoué que la dernière fois. Ah oui, un peu. Hein. On a 9 croissants. Les croissants des plus grosses chaînes du Japon. Il y a des chaînes japonaises, il y a des chaînes françaises. Je vous mets les noms de tous right now. Il y a Ville de France, Saint-Marc, Paul, Viron, Little Mermaid, Boulange, Kobeya, Gontran-Charrier et Maison Landemaine. Les prix aussi sont différents, je les affiche directement. Donc Charles, tu es un chef, donc tu sais en plus de quoi tu parles. Ouais. Donc on va tester pour vous dire lequel est le meilleur de tous. Hein, et donc ça vous permettra de savoir lequel est le meilleur des chaînes à Tokyo, on va dire, que ce soit japonaise ou française. On va avoir cette petite chose qui va permettre de les peser pour déjà savoir leur poids. On va évidemment à chaque fois les couper pour voir l'alvéole. Et ensuite on va les réchauffer aussi un petit peu, juste genre 2 minutes pour les au tiédir. four, pour les tiédir. Ouais, pour la fusion du beurre, Ouais. en fait, normalement les croissants, on utilise un beurre sec. C'est un beurre avec beaucoup d'acides gras saturés. D'accord. C'est-à-dire que le beurre ne fond pas à moins de 32 degrés. D'accord. C'est un beurre qui est plus facile pour le laminage. Ah oui, tu je vois, ouais. lamines, tu fais de la pâte feuilletée. Du coup, un croissant, quand il est en dessous, on va dire de 20-23 degrés, le beurre se redurcit. Il n'a pas ce côté super moist et tu sens pas le gras dans ta bouche comme il faut, tu vois. Donc, parce que il a pris un coup de froid et le beurre s'est solidifié. Un croissant qui est très bon, c'est un croissant qui sort de boulangerie. Ouais, qui est encore tiède. Quoi. Qui est encore tiède parce que le beurre est encore en fusion. D'accord. Le beurre est encore super gras, super. Mais quand il se refroidit, du coup, tu perds ça. D'accord, ok. Charles, toi autrement, qu'est-ce que tu fais de bon en ce moment? Oui, on fait beaucoup de choses. Il y a la tarte aux cerises. Oh, Tarte aux cerises. ça doit être Façon forêt noire avec du chocolat, cerise. Ça va être très très bon. Donc n'hésitez pas surtout à checker et surtout aller checker son Instagram parce que tu fais beaucoup de choses, tu fais beaucoup de shorts, tu postes pas mal et moi j'adore, c'est très très beau ce que tu fais. On le voit justement faire ses tartes, faire même plein d'autres choses avec toujours des bons produits japonais. Et YouTube qui recommence. YouTube qui recommence en plus bien sûr bah, et tout, les shorts aussi, surtout des shorts aussi ou les grosses vidéos. Les grosses vidéos là. Les grosses vidéos arrivent. On va ressortir là 2-3 trucs. Tu vas aller un petit peu éduquer les gens, c'est ça sur la nourriture française? Je vais essayer de faire des trucs sur les supermarchés. D'accord. Par exemple pour Milienne, ça, cuisiner c'est un truc super. à la maison, tu vois, un petit conseil comme ça, c'est simple, plus rapide, plus facile. Mais moi ça m'intéresse, donc surtout n'hésitez pas à essayer sur son YouTube aussi, c'est très très important. Le plus beau pour toi? Moi j'aime le côté doré, moi Boulange me plaît beaucoup, j'aime qu'il est bien... Ça c'est très croissant de boulangerie normale en France quoi. Ouais, tu retrouves vachement ce genre de... Il me plaît, il a l'air croustillant, il est pas trop noir, mais il est un peu... Tu vois, il y a ce jaune, c'est ce doré qui me parle beaucoup. Ça fait très boulangerie de campagne, j'ai envie de dire. Moi le plus beau, c'est celui-là pour moi, c'est Viron. Après voilà, le goût, je sais pas mais... Bien sûr. Toi celui-là, moi juste sur la shape, intéressant. Et aussi attends, est-ce que tu m'as pas ramené un petit hot coco là? J'ai ramené une poudre de cacao pure. 100% pur. Donc avec ça évidemment c'est le petit déj les amis. On va se faire un petit hot coco, ça va être très très sympa un petit hot coco. Allez. Bon Charles, t'es prêt à manger les croissants? On est prêt à manger les croissants. Avant ça j'ai une petite question pour toi. Dis-moi tout. Est-ce que toi ça t'arrive parfois de te connecter à des réseaux publics ou alors des wifi publics? Ah oui bien sûr, tous les jours. Tous les jours. Bah on est d'accord, tous les jours comme tout le monde. Comme dire tu vas au McDo, bon, tu vas peut-être pas au McDo. Je vais pas au McDo. Tu vas peut-être à Starbucks, tu vas peut-être dehors et à chaque fois tu te connectes à des réseaux publics. Et je sais pas si tu te protèges quand tu fais ça, mais j'espère que tu le fais parce que c'est très facile en fait quand tu es dans des réseaux publics de te faire voler tes datas. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par Surfshark qui est bien sûr un VPN. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec Surfshark? C'est très simple. Tu ouvres ton appli, un clic et tu protèges ta connexion. Boum, direct. Ça rend toutes tes données encryptées. Donc même quand quelqu'un essaye de regarder ce que tu fais, de voler les informations et tout, bah, il peut pas. Donc ça le bloque et donc ça directement. T'es protégé et on va dire quand même que dans le monde aujourd'hui, on est tout le temps sur internet, si on te vole des infos, t'es vraiment dans la merde. Ce qui est bien aussi avec un VPN, c'est que tu peux te connecter à n'importe quel pays. C'est-à-dire que tu connectes à un réseau sécurisé, mais qui te donne l'impression d'être dans un autre pays. Moi j'utilise souvent ce VPN pour aller sur Netflix France, parce que Netflix France, bah, t'as accès à des choses que t'as pas au Japon. Par exemple les Ghibli, moi les Ghibli j'adore ça, et Netflix Japon ils n'ont pas, mais alors en France tu les as. Donc ça c'est trop bien. Donc évidemment les amis, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Il n'y a aucun risque, donc surtout n'hésitez pas à essayer. Vous avez un lien dans la description, si vous mettez le code BBChan, vous avez 83% off, donc c'est énorme. Plus 3 mois gratuits. Aucune raison de pas essayer. Tu connais ça? Non. C'est quoi ça? Surfshark. Surfshark, bien sûr. Oh là là. Il est fort le Shark. Heureusement qu'il est là quoi. On a le hot coco. Écoute, allez, Kampai hein. Kampai. Ouh, c'est bon ça. C'est fort. Ah, le vrai coco quoi. Est-ce que tu penses que là ils sont assez reposés pour commencer? Ouais, c'est bien. Ça a l'air dur. Ils sont durs, ouais.
On va commencer directement par Vie de France. Alors je le sais, hein, c'est pas le truc le plus insane, mais c'est une boulangerie. Moi j'aime bien leurs produits, je vais être honnête avec vous, moi j'y vais. Ah, regardez, ça commence à laisser un peu du beurre là. Moi j'y vais et j'aime bien ce qu'ils font. 44 grammes. C'est beau, bon petit bruit. Il est très léger ce croissant, hein. Belle alvéole. Ouais, c'est beau, hein. Odeur. J'aime bien la texture quand même. Ouais, ça a l'air pas mal. Allez. On va goûter. Il est très friable. Ouais, très friable, ouais. Le tour, je suis pas trop fan, tu vois. C'est un peu pas brûlé, mais tu sais, un peu cuit, tu vois, vraiment. Et du coup, ça reste très friable. Un peu amer aussi, Ouais. il y a une amertume. Il y a une amertume qui arrive. Le beurre est présent, on sent, tu vois, c'est gras, moi j'aime bien. C'est gras, ouais. Il n'y a pas de goût, je sens pas genre le goût du beurre, tu vois. Non. S'il y a du beurre, il se fait discret. 240 yens, c'est l'un des moins chers. C'est un des moins chers, ouais. Ma Vie de France, c'est quand même, c'est bien, mais pour l'instant, voilà, on n'est pas complètement convaincu. Je sais que celui de Saint-Marc, c'est un petit peu, pas une anomalie, mais il y a du chocolat dedans, donc il n'a pas grand-chose à faire ici. Maintenant, il est très connu, il est très respecté. Moi, je l'aime bien, et je trouve que le croissant est bon, donc j'ai quand même envie de le tester. Donc c'est parti, 58, hein. 58. C'est le chocolat évidemment. Moi j'aime bien hein, quand même, hein, là, ce que j'entends, tu vois. Alvéole et sont petites quand même. Hein. Ça sent la vanille. Mais ça sent bon, j'aime bien moi. C'est ça, c'est gourmand l'odeur, hein, qui n'est pas l'odeur du chocolat. C'est sympa. Il y a effectivement un petit goût de vanille qui sort quelque part. C'est vanillé. Après c'est chocolat quand même. Ouais. C'est dur de juger le croissant en fait, il y a trop de chocolat pour... Et le chocolat forcément il joue aussi sur le feuilletage. Bon, Paul, combien ça pèse? Ah, il est quand même lourd. 54, beaucoup plus lourd que celui de Vie de France, un petit peu plus cher aussi. Je te laisse l'heure de couper, il a l'air bien alvéolé, je le sens bien. Ouais, il est léger, ouais. Un peu spécial ce qui se passe quand même, non? Même en main, ouais. il est bizarre, on dirait un croissant de la veille, quoi. Oui, je suis d'accord, je sais pas, il y a pas de beurre là-dedans, c'est pas possible. Ouais, il a l'air un peu sec. On n'a rien contre Paul, hein. Non, bien sûr. Le croustillant est déjà plus agréable que celui de Vie de France. C'est un peu sec, ça manque de goût, tu vois. On sent qu'il est très... il est moins cuit, donc il a pas ce côté amer comme Vie de France qui était un peu embêtant. Je dirais qu'en fait, c'est compact hein, quand même là-dedans. C'est pas très alvéolé quand même. Ouais, c'est compact. Et en bouche, ça fait un peu une petite boule de... Ouais, de pain de mie. Non mais même quand tu le prends en main et que tu le sens, tu vois que c'est un croissant un peu bas de gamme, quoi. Je sais pas si... Ouais. Non, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Paul, on vous aime quand même. Faites des belles choses. Merci Paul. Alors Viron, c'était quand même celui que toi qui te... Ouais, plus, Viron, hein. J'attends beaucoup. C'est le plus haut, hein. Regarde, c'est le plus haut. C'est vrai, il a l'air bien. Écoute, il pèse 56. C'est belle pesée. C'est bon ça. Ouais. Ça j'aime bien ça. J'aime bien l'odeur. Ah, on commence à se rapprocher un peu plus. Ouais. D'ailleurs ça se voit ici que ça a été un petit peu absorbé. Il y a une ADN qui me parle plus déjà. Ouais, non pas sur un autre niveau. Ouais, il y a du beurre. J'aimerais qu'il y en ait encore plus, mais il y en a. Il est moist en fait, tu sais. Ouais, ça te fait un peu du jus, ça te... Il est bon, il est gras, il y a une belle cuisson. C'est bien alvéolé, ça bien croustille. Non, merveilleux, très content de ça. Très bon. Bon, Mermaid. c'est la sirène, voilà. Moi j'aime bien aussi Little Mermaid, j'adore, j'y vais souvent pour acheter des pains, des trucs, enfin j'aime bien leurs petits pains. En croissant, ils avaient que les petits là. Moi déjà, je veux dire un truc que j'aime pas, que même en France ça arrive hein, des fois, c'est ce sirop qu'ils mettent dessus, ce truc là qui est collant. Alors, ça doit pas être dérangeant normalement, c'est juste pour faire un petit peu brillant. 22, il y en avait 4 ou 5 hein, quand on a pris. J'aime bien la couleur, c'est quand même assez jaune. Ouais. Un croissant. C'est brioché ça. C'est de la brioche. Ouais. Il y a du lait dedans. Tu vois, il y a du lait, il y a des œufs, j'ai l'impression. C'est super sucré. Hein. Ouais, bah ça c'est glaçage. Hein. Tu sens le glaçage par-dessus là? Ouais. C'est gourmand. Hein. Il y a ce petit côté voilà, pâtisserie, tu vois, avec le côté œuf, le côté lait, mais il n'y a pas cet ADN. Ouais, c'est pas... Par rapport à Viron, rien à voir. Bah écoute, next boulange. Ah, moi celui qui me parle, qui me donne envie. Ouh, il est assez lourd. 58. Oh là là, le mastodonte. C'est le moins cher. 200 yens. Ah ouais. Ça me parle déjà. C'est beau ça. Ouais, mais il s'effrite vachement là par contre. Ouais. J'aime l'odeur. Le goût. Moi il goûte comme
On avait envie. Il est croustillant, vraiment, vous voyez toutes ces strates là qui se cassent. Ouais. Il est quand même très doux à l'intérieur, il est tout, il est moist. Il est bon, ça me rappelle énormément la France. Boulanger, le quartier. Le quartier, ouais. C'est comme je te disais, même sur l'apparence, et tu vois, sur l'intérieur aussi, hein. Très gras. Ah ouais, il est très gras, j'adore. Ouais. C'est un bon croissant français quoi. Le côté que c'est frites, ça j'aime bien, ça me parle. Moi je me permets. Ouais, bah voilà, moi aussi. Pareil. À la vôtre. C'est gourmand ça. Il a un bon goût. Niveau du goût. Ouais, il y a le goût du beurre qui me plaît beaucoup. Bon. Next, Kobeya, une chaîne de bakery japonaise. 58. Ah, il est très beau. Une belle couleur. Mais à la découpe, même en le prenant, il est moins, je sais pas. L'odeur me parle pas. Il est moins appétissant, on dirait. On dirait qu'ils sont plus fades. Rien qu'avant de goûter comme Paul, à peu près, tu vois. Ouais. Alors, pas grand chose. Il y a un goût. Il y a un goût. Je sais pas d'où ça vient. Je comprends ce que vous voulez me dire dans les commentaires, peut-être. C'est peut-être que les bakeries japonaises font des croissants pour le Japon, pour les Japonais, tu vois. Mais là, c'est pas une question de goût, c'est le savoir-faire aussi. Il y a un goût, mais. De l'anchois. Non, mais je te jure, il y a un goût d'un truc qui est pas sucré. On dirait presque de l'anchois, un truc à poisson, je sais pas, tu vois. Je sais pas trop, ouais. Calmez-vous. On ne dit pas qu'ils mettent de l'anchois dans non, mais des fois, tu sais, c'est pas. Mais il y a un truc qui est pas. C'est pas censé être là. Je suis d'accord. Il y a un autre goût, quoi. J'ai jamais. C'est même pas un goût de margarine. Ouais, non, il y a un goût de. Il y a un truc qui est puissant dedans. Je sais pas ce que c'est. Alors là, on attaque Gontran. 65. Il est beau, hein. Il est moderne, je trouve. Il est très moderne dans sa façon. Feuilletage. Ouais. Moi, tu vois, quand ça s'effrite, c'est important, je trouve. Il est beau là, pas mal. Oh là, ça c'est des belles alvéoles. Hein. Oui, ça voilà. Là, il y a une odeur qui me parle. Tu vois. Ça va être pas mal. C'est doux. Ça caresse. C'est réconfortant. Il y a du bon goût là, très bon. Il est bien alvéolé, pas trop. Il est généreux, il est croustillant, il a une bonne cuisson. Il a ce goût de beurre qui est tellement important dans le croissant. Le croissant, il sent bon déjà, rien de base. Il est appétissant. Il ressent, c'est incroyable. Ah ouais, puis ça, là, regardez ça là, comme c'est tout brillant, tu sens que ça croustille, c'est très bien. Très bon. Ouais. Il est temps de passer au lourd. 60 grammes. C'est bon, hein, quand même. Ouais, 540 yens. C'est très cher. Voilà, j'assume ce que je veux dire. Ça pourrait être le meilleur croissant du monde. 540, c'est trop cher pour un croissant. Je veux dire, j'achèterais jamais un croissant à 540. Moi, je suis pas d'accord. D'accord, ok. Moi, si vraiment ça me met le cul par terre. Genre, tu manges et genre, waouh, 540 yens, ça me dérange pas parce que je sais que j'irai pas manger des croissants tous les jours. Et pour me faire plaisir, un croissant par mois, mais vraiment un bon, même à 500, 600 yens. Ouais, je comprends. Et pourquoi pas, tu vois. Ok, c'est beau. Ça c'est frites. Belle alvéole. Moi pour l'instant ça me plaît. Belle couleur, j'aime bien. Beurre français. Hein. Je tiens à rappeler que bien sûr quand je suis allé ce matin, il y avait choix entre beurre français et beurre japonais. Le beurre français est bien plus cher. L'odeur, une acidité, je comprends pas. Ouais. Mais t'es d'accord ou pas? Ouais, il y a une odeur. Après le beurre doit y faire beaucoup. Je sais pas quel beurre ils utilisent. C'est quoi, on va rien dire et on fera le classement après. On garde en suspense. Ok, intéressant. Je vais nettoyer tout ça et je vais te demander de réfléchir à un top 3 dans ta tête. Top 3, c'est tout? Ouais. Tu voudrais faire un top, full top? Ouais, bah si tu veux, moi je le sors, hein, je pense. Pourquoi pas? Alors attends, faut que je réfléchisse. Dans un premier temps, avant de commencer le classement, moi je vais dire que Saint-Marc je le mettrai pas dans le classement. Et Mermaid je le mettrai en dernier parce que c'est pas vraiment un croissant. Donc les deux ils sont un peu durs à juger je trouve. Bah, ça reste quand même, ils vendent ça en tant que croissant quand même. C'est vrai, ton moins préféré de tout. C'est dans ce classement là, c'est pas des trucs horribles, mais on peut parler quand même, on a le droit de dire voilà ça je suis pas d'accord. Bah écoute, Paul. Ouais. Non mais je sais pas, c'est 300 yens quand même. Ouais, c'est cher. On se dit merde. Puis c'est français hein, Paul c'est français. C'est une chaîne française, on s'attend à quelque chose. Ouais, moi ça m'a fait du mal là, Paul, parce que les gens ils vont à Paul, ils se disent ah le vrai croissant français. Et design nul, l'intérieur on dirait de la, je sais pas, c'est de la farine, de l'eau et du sel. Et ils ont oublié de mettre du beurre. C'est pas ouf. Hein. Enfin Paul, je veux dire Paul, Mermaid, Saint-Marc et Vie de France, pour moi ça reste vraiment dans les derniers quoi, les 4 quoi. Pour moi c'est Mermaid, Saint-Marc hors concours un petit peu. Ok. Et ensuite au même endroit Vie de France, Paul, Kobeya. Peut-être Kobeya même un peu mieux, mais ça
manquait d'amour, de beurre. Ouais. J'achète ça pour le prix que c'est. Hein. Attention, c'est pas le Paul est cher hein, pour toi, mais j'avoue j'achète un truc à Paul est 300 cher. yens. Je vais en France, je mets 2 € et j'ai ça. Je suis pas content. Après Paul, enfin voilà, c'est une chaîne, hein, donc il faut pas oublier que c'est du rapide, hein, ils en produisent des millions d'argent. C'est vrai. Mais bon, du coup, il nous reste Viron, Boulange, Gontran, Landemaine. Viron, très cher aussi, monsieur Viron. 410 Mais yens. on est passé au-dessus, quoi. On est Ah ouais, passé à Viron, truc, ouais, quoi. on est passé sur un. C'était très. Moi, j'ai beaucoup aimé l'odeur de Viron. Le Viron, meilleure odeur. Il me réconforte, le Viron, moi. Ah ouais, je préfère l'odeur de Gontran. Ah ouais. Ouais. Je veux un top 4, ok? Top 4. Il faut que je réfléchisse parce que moi, j'ai mon numéro 1. Et. Bon, allez. Quel est ton numéro 4? Mon numéro 4. Viron. Moi aussi. Ouais. Merci, Viron, numéro 4. Être dans le top 4, c'est bien, mais pour 410 yens. Ouais, c'est le prix aussi, 410. Hein. C'est le fait deuxième plus cher. Hein. Ouais. Quel est ton numéro 3? Mon numéro 3, ça serait Landemaine. Moi aussi. Bah, je pense qu'on a tout pareil, ça se trouve. Hein. Je pense pas. Je sais pas, en fait. Mais... Ah oui, peut-être. Ouais. Landemaine, bien, mais 540. 540, ouais, bon après, beurre français, oui. Beurre français, voilà, c'est peut-être ça qui fait la différence. Je sais pas, Boulange. Là aussi, où on juge, en tout cas, là, on peut pas juger, c'est parce que Landemaine, ils utilisent une farine exceptionnelle qui aide au développement naturel de je sais pas quoi. Là, on juge sur le goût. Et Landemaine, c'était sympa, mais ton numéro 2, mon cher ami. Boulange. Et ben moi, c'est Gontran. Toi, t'es resté dans le rustique. Ouais. Ah, le Boulange, moi, il m'a. Et en plus, c'est le prix, quoi. C'est le moins cher et le meilleur. Je trouve ça fou. C'est la première fois que ça arrive, quoi, dans une dégustation. Moi, il m'a. Ouais, c'est le moins cher. Hein, C'est 200 yens. C'est quand même. C'est le prix d'un en France, parce que. Ouais. Il m'a beaucoup impressionné. Je le trouvais. Je sais pas, il marquait tous les trucs. Ouais, en fait, j'hésitais Boulange, soit le mettre en 4 ou en 2. C'est le côté, genre, on retourne en enfance presque. Ouais. Oui, c'est ça. Moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est pas un croissant extraordinaire, mais c'est un croissant rustique avec beaucoup de texture, très campagnard. Par chez moi en Normandie, tu vas dans les petites boulangeries, les croissants ils sont comme ça, tu vois, c'est très campagnard, c'est beurré, c'est gras, c'est alvéolé mais pas trop, donc il y a beaucoup de texture. C'est ça. C'est cuit mais pas trop. Ouais. Il y a de la mâche, tu vois, c'est pas que de l'air. C'est pas le grand croissant super alvéolé, très moderne et très tout. rustique, tu vois. C'est très français, c'est vraiment français campagne, tu vois. J'hésitais entre soit il va en 2 parce que voilà, ça me rappelle quelque chose, ou soit c'est en 4. Mais je trouve qu'il est régressif. Ouais, voilà, il est régressif. C'est. Mais Gontran, voilà pour moi numéro 1. Gontran très très bon, je suis d'accord. Moi c'était mon numéro 2. C'est là une grosse maîtrise, très grosse bon. maîtrise, très belle alvéole, généreux. Ouais, très bon. Moi ça là. C'est moderne, c'est technique. Ouais, c'est pas c'est cher. bon. Je pense quand tu vas comparer Viron et Landemaine. Voilà, Landemaine qui a plus de 200 yens en plus, 230 yens en plus. T'imagines, c'est le prix d'un Boulange en plus. Ah mais tu pourrais presque prendre 3 Boulanges pour un Landemaine. T'imagines quoi. Après voilà, Boulange peut-être que c'est pas du beurre japonais, c'est du beurre français. Moi, je pense pas. C'est impossible. Je pense pas. C'est du beurre japonais. Comme quoi, ils ont dû utiliser du bon beurre parce que moi je l'ai ce goût de beurre. Tu vois. Je suis content que ce soit lui et Boulange qui soient au-dessus. C'est aussi 2 façons de faire le croissant et les deux ils le font d'une belle manière. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour les deux, testez-les. Dites-nous en commentaire bien sûr si vous les avez testés. S'il y a peut-être qu'il y a des croissants de chaîne qu'on n'a pas testé, vous pouvez nous le dire. En tout cas, c'était super intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé. La prochaine vidéo, ça va être qu'on va aller on va vous demander d'ailleurs, dites-nous en commentaire, c'est quoi votre boulangerie préférée qui soit pas une chaîne, vraiment dans un petit coin, un endroit. Je sais qu'il y a le pain des philosophes que t'aimes bien, je vais regarder sur aussi. On va tester avec des vrais boulangers français, avec des vrais boulangers japonais, et on va pouvoir un peu faire tous ces tests là. Et donc il y aura peut-être 1, 2, 3, 4, je sais pas combien de vidéos, mais tant qu'on en trouve qui sont bons, on les teste. Je pense que les Japonais vont être assez surpris parce que je suis d'accord. Et les Japonais, je pense qu'ils aiment Paul parce que bon, ils savent pas vraiment ce qu'est qu'un vrai croissant de beurre en France. Ils doivent se dire oh Paul, ils vont aimer, c'est sûr, tu vois. Et là, on dézingue, donc ils doivent être assez surpris, je pense, sur notre jugement. On juge sur le croissant, je juge pas sur Paul en général, il y a peut-être plein d'autres choses qui sont merveilleuses. Mais en tout cas, sur le croissant, c'est vrai que c'était décevant. Et dites-nous si vous avez été surpris en fait par certains jugements. Dites-nous tout ce que vous avez pensé. Vive Gontran, vive Boulange, vive les croissants, vive la France. Merci à tous, je vous aime et à très bientôt. Ciao tout le monde, c'était super fun.